Bonsoir. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. C'est-à-dire que vous, le peuple, qui vous perdez votre culture, vous avez perdu votre identité. C'est-à-dire si vous perdez votre culture, c'est votre identité que vous avez perdue. Et c'est très grave. Quand un peuple perd sa culture, son identité qu'il perd. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité. C'est ça. Imaginez vraiment que vous sortiez le matin de chez vous, vous n'avez pas de carte d'identité, vous êtes un anonyme. Vous n'avez pas de nom. Imaginez-le. Eh bien, la carte d'identité culturelle, quand vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de repère. Et on vous tourne au tourniquet. Et quand on vous tourne au tourniquet, on peut aussi vous tourner en dérision. Et quand vous êtes tourné en dérision, vous êtes un pauvre peuple. Et bien, c'est ce qui arrive au peuple négro-africain. C'est pour ça que les gens comme moi naissent pour des générations. Des gens comme moi naissent pour des générations pour dire stop, il faut que vous ayez une culture. C'est quoi la culture d'un peuple? La culture d'un peuple, c'est l'ensemble des coutumes, des us qu'un peuple a, dont y compris la spiritualité. Vous voyez, la spiritualité fait partie des habitudes sociologiques d'un peuple. Et le peuple qui n'a pas de culture est un être humain qui n'a pas de carte d'identité. Imaginez que vous soyez né au Cameroun. Donc vous êtes Camerounais de naissance. Mais que vous n'ayez pas de carte d'identité, comment pourrait donc-on vous identifier? Et imaginez qu'on recherche vos origines. Mais qu'on n'arrive pas justement à voir vos origines, c'est parce que justement vous n'avez pas de carte d'identité. On ne verrait pas où vous êtes né, on ne verrait pas qui sont vos enfants, vos parents, on ne verrait pas quelle est votre tribu. On ne connaîtra jamais. Et bien c'est ça, quand un peuple qui n'a pas de culture, qui a perdu sa culture, vous savez ce qu'on fait de ce peuple-là? On le tourne au tourniquet, on le tourne en dérision. Et bien c'est ce qui nous arrive. Vanité de vanité, tout est vanité. Et bien c'est ça qui nous arrive. Quand un peuple qui n'a pas de culture, c'est un être humain qui n'a pas de carte d'identité. Et quand un être humain qui reconnaît sa culture, mais qui la refuse parce qu'elle veut s'adhérer à une autre culture, il perd les repères. La preuve. Les Noirs qui sont en Europe, par exemple la France que je connais mieux, les Noirs qui sont en France qui veulent parler comme les Blancs, est-ce qu'on les entend, on les comprend? Non. Les Noirs qui veulent devenir plus blancs que blancs, est-ce qu'on les connaît, est-ce qu'on les apprécie là-bas? Non. C'est-à-dire vous allez voir des femmes noires qui vont décaper la peau pour devenir blanches. Et bien c'est ça, c'est la marque de la perte de ses propres repères. Quand vous perdez les repères de votre peau, alors l'autre ne vous prend pas que vous êtes un être humain, l'autre vous prend pour un être dérisoire, parce que vous êtes tourné en dérision. Et bien c'est ce qui arrive aux Noirs. Ils sont tournés en dérision et ils sont dérisoires. Quand un peuple qui n'a pas de culture, qui perd sa culture, il perd son identité. Imaginez qu'au monde, il y a 3000 cultures. 3000 cultures au monde. Quand un être humain ne s'identifie pas à sa culture, il n'est pas un être humain. C'est-à-dire que si par exemple vous ne savez pas parler votre langue maternelle, par exemple vous n'avez pas une cosmogonie, vous n'avez pas une cosmologie, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment l'univers est arrivé. Pour vous référer donc à comment l'univers est arrivé, il faut que vous vous référez dans un livre religieux d'un autre peuple. Et puisque dans ce livre religieux d'un autre peuple, il n'y a pas la vérité dedans, mais vous êtes tourné en dérision. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Donc quand un individu perd sa propre culture, il n'a pas d'identité, donc il n'a pas de repère. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Imaginez que vous retrouviez un enfant au milieu de la rue, un beau matin. Un enfant de 7 ans, 6 ans, 5 ans, vous retrouvez comme ça un beau matin, qui ne sait pas où aller, ne sait pas aller à gauche, à droite, ou je ne sais pas, il n'a plus de repère. Eh bien, il a perdu le repère. C'est comme ça, le peuple négro-africain, vous avez perdu le repère. Et quand vous perdez le repère, ça veut dire quoi? On vous récupère. Donc, comme cet enfant-là, il a perdu des repères, il ne sait plus où se trouvent ses parents, on le récupère.
Et quand on le récupère, cet enfant, qu'est-ce qu'on fait? On le ramène à une autre maison, on lui donne un autre nom, on lui donne une autre culture, une autre habitude à penser, une autre habitude d'exister, c'est-à-dire, il devient le produit du milieu dans lequel on l'a mis. C'est exactement ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, quand on nous dit vanité des vanités, tout est vanité, eh bien, c'est pour tourner en dérision le cerveau. C'est tout. Et quand on vous a dit que tout est nul, donc, tout est vanité. Et quand tout est vanité, finalement, vous ne cherchez plus rien. Ben justement, eh bien, c'est ce qui arrive. Parce que tout est vanité, finalement, rien ne sert à rien. Ça ne sert à rien de construire la route. Ça ne sert à rien d'acheter une voiture. Ça ne sert à rien de construire une maison. Ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital. Ça ne sert à rien de rien faire, en fait. Parce que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Donc, quand tout est vanité, mais on croise les bras. On ne fait plus rien, aucun effort. Et quand on ne fait aucun effort, ça veut dire que la famille ne fait aucun effort. La famille n'avance pas, la famille n'est pas fondée. Il y a des gens qui vivent logiquement leur vie sans fonder une famille. Parce que tout est vanité, ça ne sert à rien d'avoir les enfants. Ça ne sert à rien d'aller travailler. Ça ne sert à rien d'avoir une maison. Ça ne sert à rien, puisque tout est vanité. Tout est vanité. Et quand on vous répète ça dans votre oreille à longueur de votre vie, mais finalement tout devient vanité. Parce qu'on vous a rencontré que tout est vanité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une conséquence à cela. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous ne construisez pas les maisons. Vous ne fondez pas les familles. Vous ne travaillez pas. Vous ne faites rien. Votre environnement est tel qu'il est, tel que vous l'avez trouvé. Vous le laisserez comme ça, vous aussi. Parce qu'en fait, rien ne sert à rien. Rien ne sert à rien. Vous allez travailler où? Vous allez faire quoi? Puisqu'en fait, rien ne sert à rien. Résultat, 40 ans, on est encore chez papa et maman. 50 ans, on y est encore. Voire même 60 ans, 70 ans, on y est encore. Puisque vanité des vanités, tout est vanité. Donc, ça ne sert à rien de travailler. Ça ne sert à rien de rien faire. De toute façon, même si on travaille, qu'est-ce qu'on en fait? On ne fait rien, puisqu'on doit vivre, on doit manger, on doit bien vivre. C'est-à-dire qu'on fornique, on mange, on dort, on fait des enfants, et puis basta. Parfois, on ne s'en occupe même pas, parce que tout est vanité, vanité des vanités. Ça ne sert même à rien d'aller à l'école. Ça ne sert à rien d'aller travailler, puisque tout est vanité. Parce que vous avez perdu les repères, comme vous l'avez dit. Envoyez les cœurs. Beaucoup de cœurs sur TikTok, beaucoup de cœurs sur Facebook. Envoyez les cœurs. TikTok, envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs, messieurs. Envoyez les cœurs. Car au fur et à mesure que vous envoyez les cœurs, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez avoir une grande et une belle qualité de connexion. Et aussi, vous allez aussi au fur et à mesure partager le plus large possible pour qu'il y ait le plus de monde possible qui vous suit. Vanité des vanités, tout est vanité. Qui y crut il y a 700 ans? Qui y crut il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans? Que les négros africains se seraient réduits à ne rien faire parce que tout est vanité. Qui y crut? Qu'on a réveillé les ancêtres, qu'on a réveillé Imhotep. Imhotep qui est à la base de la construction des pyramides en Égypte. On va le réveiller. Et qu'on dise à Imhotep, voilà tes enfants qui ne font rien parce que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Alors, vous toutes et vous tous qui appartenez à cette communauté de biens, vous qui participez à cette connexion, vous qui participez à cette communauté du Mbombo Benabiton, attention. La vie vaut la peine d'être vécue. C'est le but du message que j'ai ce soir. La vie vaut la peine d'être vécue. La vie a un sens. La vie n'est pas une vanité. Je suis allé ce matin, cet après-midi, j'avais une levée de corps dans mon quartier. J'ai vu un enfant de 13 ans mourir. On devait le mettre en bière. Un enfant de 13 ans. C'est pathétique. Et vous voyez justement le recul de notre espérance de vie. L'espérance de vie recule. Parce qu'on a ciblé le cerveau du noir. On lui a dit, comme tout est vanité, le salaire du péché, c'est la mort. Oui. C'est parce que vous avez perdu de votre repère que l'on vous dit tout ce qu'on veut. Et quand on vous le dit, vous croyez. Comment on peut dire à un être humain que le salaire du péché, c'est la mort? Le péché, c'est quoi? L'enfant qui est mort là, à 13 ans, il a péché quoi?
Enfin, il n'a pas péché, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est au niveau de la dérision. C'est la dérision qui fait que les gens croient justement que mourir, c'est le salaire du péché. C'est encore la même dérision qui fait croire aux noirs que quand tu meurs, c'est Dieu qui t'a donné, donc c'est Dieu qui reprend ton... Non, il ne faut pas croire à ces choses. Donc toutes les personnes qui participent et qui appartiennent à cette communauté du bon Bobino Habiton, c'est pour ça que je le fais. C'est pour réveiller la conscience. C'est pour réveiller la conscience. Parce que la conscience, si elle est morte, elle est morte. Or, le but de la croyance, c'est de garder la croyance et la... Le but de la croyance, c'est ça. C'est de garder la conscience morte. Alors, c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, j'ai toujours dit, partout il y a l'absence de maître. C'est l'ineptie. C'est l'inertie. C'est le malaise. C'est le mensonge. C'est la faiblesse, c'est la facilité, c'est la paresse qui règne. Mais partout il y a la présence de maître. L'initiation. C'est la connaissance qui règne, qui domine. Or, moi, le moment bien habitant, je ne règne pas, je domine. Or, le règne, c'est quoi? Le règne, c'est qu'on a une certaine influence. Mais la domination, c'est quoi? C'est qu'on a une certaine autorité. C'est d'autorité que je parle. Je ne parle pas d'influence. Je ne suis pas un influenceur. Je suis un homme d'autorité. Autorité spirituelle. J'ai la ferme conviction de savoir ce que je sais. Et la ferme conviction de savoir la transmettre, la connaissance. Tout est vanité, vanité de vanité. It's not the truth. C'est pas vrai. Rien n'est vanité. Et justement, quand vous regardez comment d'autres peuples fonctionnent, regardez le peuple, par exemple, le peuple, on va dire occidental. Le peuple occidental, avec les progrès scientifiques, depuis le 16e, 17e siècle, ont cultivé. C'est-à-dire que ceux qui vivent aujourd'hui dans le monde occidental vivent ce que les ancêtres, ceux qui étaient là au 16e, 17e siècle, dans les progrès scientifiques, avaient travaillé. Donc ceux qui vivent aujourd'hui, là où les Noirs se complaisent aller, ceux qui vivent aujourd'hui là, c'est la résultante de ce que leurs ancêtres ont fait depuis le 16e, 17e, 15e siècle. C'est la résultante. Et ceux qui viendront dans 100 ans seraient la résultante de ce que ceux d'aujourd'hui construisent pour eux. En fait, le progrès, le développement ou alors la survie dans le temps et l'espace de cette civilisation est intergénérationnelle. Chaque génération qui vient construit sa part, l'autre qui vient en profite et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une civilisation. Et chaque civilisation des hommes a un repère. Le repère occidental, c'est ça. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, on ne perd rien. On ne perd rien à imiter ce que les autres ont fait de bien. Tout au contraire, on y gagne. Imitons ce que les autres ont fait. Alors, la dernière fois également, nous avions parlé de l'espérance de vie. Qu'est-ce qui nous tue? Qu'est-ce qui tue le plus chez les négros africains? Ce n'est pas la sorcellerie. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas le péché. Le salaire de ce que nous mourrons aujourd'hui, ce n'est pas le péché. Ou alors la mort que nous subissons aujourd'hui, le recul aujourd'hui de notre espérance de vie, ce n'est pas le fruit du péché. Jamais. Ce n'est non plus pas la sorcellerie. Parce que j'ai fait beaucoup d'expériences et j'ai également fait beaucoup de recherches. Les causes premières de la mortalité, ce sont les causes environnementales. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas maîtrisé. Les causes premières justement de la mortalité sont biologiques. Donc sont physiologiques. C'est à cause des maladies. Or, qu'est-ce qui produit alors le plus? Le premier vecteur de maladie, c'est notre écosystème, notre environnement qui est délétère. Quand l'environnement est délétère, on n'y arrive pas, justement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de délations et beaucoup de morts. La mortalité est en hausse. La mortalité infantile en Afrique au sud du Sahara est d'environ 40 à 45%. La mortalité infantile, 40 à 45% sur les 100% de décès qu'on connaît. L'espérance de vie a reculé. Au fur et à mesure que le temps passe, ça recule. Environ, nous sommes aujourd'hui d'un recul de 90%. Quand vous avez donc un recul de l'espérance de vie à 90%, mais ça veut dire qu'il ne restait plus rien. C'est pour ça que les jeunes meurent de 13 ans, comme j'ai vu aujourd'hui à la morgue de Douala. C'est pour ça que les enfants meurent à 30 ans, 40 ans. Pourquoi on doit mourir à 40 ans? Pourquoi?
Ce n'est pas à cause de la sorcellerie, ce n'est non plus pas à cause du péché. C'est les mauvaises conditions de vie. Ce sont les mauvaises conditions de vie qui permettent que les êtres humains meurent et tombent comme des mouches. Dans le peuple négro-africain, c'est les mauvaises conditions de vie. Mauvaises conditions alimentaires, mauvaises conditions sanitaires. Les gens ne se soignent pas comme il faut. Seuls 5% de la population a accès aux soins de santé. 5% de la population. Imaginez, vous avez une population d'environ, je le dis, je prends n'importe quoi, je dis n'importe quoi. 10 millions d'habitants par exemple. 20 millions, 25 millions, 30 millions. Seuls 5% de la population a accès aux soins de santé. Les autres 95% des personnes qui n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour aller se faire soigner. Qu'est-ce qui arrive? C'est la mortalité qui est en hausse. C'est le recul de l'espérance de vie. Donc les 5% restants justement de la population, c'est qui? C'est des gens qui peuvent se soigner, donc peuvent rallonger leur espérance de vie jusqu'à 80 ans, 90 ans, 85 ans. Mais le reste de 95% des personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé, dont les conditions négatives et mauvaises de leur environnement les poussent à la mort, justement, sont les autres restants qui est voué à cette mortalité qui est en hausse. Donc, ce sont ces gens-là que vous allez donc trouver un gars de 30 ans qui meurt, un gars de 45 ans qui meurt, de 50 ans qui meurt, de 60 ans qui meurt, alors qu'il ne le devrait pas. Parce que dans les recherches scientifiques que nous avons tous menées, le corps humain, justement, dans son espérance de vie, peut aller jusqu'à 90 ans et plus. Et en Afrique, au sud du Sahara, quand vous voyez les gens à 90 ans, c'est qu'ils sont encore dans la mémoire ancestrale. Parce que chez les ancêtres, on ne mourrait pas avant 90 ans. Nelson Mandela, plus de 90 ans. Robert Mugabe, plus de 90 ans. Mon président camerounais Paul Biya, plus de 90 ans. C'est l'espérance de vie. C'est-à-dire que c'est à l'époque justement ancestrale. Donc ces gens-là qui ont acquis cette espérance de vie justement, ont donc ce qu'on appelle une réserve magnétique, une réserve de survie, une réserve énergétique. Cette plus grosse réserve énergétique, c'est-à-dire qui leur permet donc de pouvoir arriver au summum de leur espérance de vie, à plus de 90 ans. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas que Dieu l'a beaucoup aidé qu'il a plus de 90 ans, non. Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu le prendre, c'est pour ça qu'il a 90 ans, non. C'est une réserve énergétique qui a été créée, qui a été générée, qui a été mise en perfection, perpétuelle perfection, jusqu'à plus longtemps, le plus longtemps possible. Cela nous renvoie à quoi? Cela nous renvoie justement à l'énergie sexuelle. La perdition de l'énergie sexuelle est égale à quoi? À la régression de la réserve énergétique. La rétention de l'énergie sexuelle est égale à la reproduction de notre réserve énergétique. C'est une mathématique civilisationnelle. Toutes les civilisations connaissent cette équation médiatique qui nous permet de pouvoir vivre vieux ou vivre moins vieux. Ceux qui ont développé leur sève sexuelle, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir à caractère sexuel, peuvent aller au-delà de la matière. Tous ceux qui, en Afrique, au sud du Sahara, dépassent les 90 ans, comme Nelson Mandela, comme Robert Mugabe et comme Paul Biya du Cameroun, c'est des gars qui ont la capacité intrinsèque de pouvoir se surpasser et de pouvoir converser avec le génie génétique. C'est lui qui leur permet de pouvoir rallonger leur espérance de vie. Attention, ce n'est pas un hasard, c'est initiatique. C'est pour ça que je vous en parle, pour vous permettre de pouvoir ouvrir le conscient à l'initiation mystique et spirituelle. Moi, le bon Bino Habitant, je ne mourrai pas avant mes 90 ans. Et quand je veux le dire, ce n'est pas pour vous faire croire que je suis le plus fort, le plus grand, non. C'est pour vous motiver. Or, le premier blocage, d'abord, il est mental. Quand on vous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est un premier blocage. Le deuxième blocage, il est sur le point de vue réalisatif. Quand on vous bloque le cerveau en vous disant, non, tout est vanité, vanité de vanité, c'est un blocage. Et quand on vous bloque encore le cerveau en vous disant que la pauvreté est bien, Dieu aime les pauvres, ils sont des blocages. Et quand on va donc vous parler des vraies choses, c'est-à-dire que des vraies réalisations énergétiques spirituelles,
et même initiatique. On va vous dire que, oh, c'est le satanisme. Et parce qu'on a mis dans la tête et le cerveau du noir que Satan a un pouvoir. Et que Satan est l'antidote de Dieu. Et même l'antithèse de Dieu. Quand on vous met ces blocages dans votre tête, mais vous n'existez pas. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous mourrez comme des mouches. Et vous mourrez moins vieux. Vous mourrez de plus en plus jeune. Robert Mugabe, plus de 90 ans, son cerveau est encore intact. Paul Biya du Cameroun, plus de 90 ans, son cerveau est encore intact. Il n'a pas atteint une once de sénilité. Il est encore intact. Nelson Mandela, avant sa mort, son cerveau était encore intact. Pas de sénilité, attention. Mais je vous dis, ça se prépare. Ce n'est pas une génération spontanée. Attention, ces gars-là ne dépassent pas les 90 ans parce que c'est la chance. La chance n'existe pas dans la génétique. Et il existe également ce qu'on appelle une espèce de convention de la mort. La convention de la mort, c'est initiatique. Ou alors, je pourrais plutôt dire la convention avec la mort. Parce que chacun d'entre nous marche avec une convention avec la mort. Sur le point de vue physiologique, sur le point de vue génétique, sur le point de vue héréditaire. Chacun d'entre nous a une convention avec la mort. Mais ce n'est pas chacun d'entre nous qui connaît comment créer une convention avec la mort. Attention, il y a une convention primaire, primitive, primordiale. C'est-à-dire que le corps sait à quel moment le corps doit se détacher du corps, de l'âme. Donc à quel moment il doit désincarner, il doit mourir. C'est génétiquement écrit dans chaque corps, parce que chacun d'entre nous a une carte génétique. Mais ce n'est pas chacun d'entre nous qui a la mémoire, ou alors la carte ancestrale, qui lui permet de pouvoir convenir à une nouvelle convention avec la mort. C'est-à-dire, je mourrai après 90 ans. Quand je le dis, c'est que j'ai créé ma convention avec la mort. Je suis d'accord avec la mort sur un certain nombre de choses. Et quand je dis que moi, ça veut dire que toi également, tu peux le faire. Je ne le dis pas par égotisme, ni par chauvinisme des individus. Non. Je le dis justement en prenant acte et en prenant accord avec les exemples clés que nous avons ici et maintenant. Mon président camerounais Paul Biya vit encore à plus de 90 ans. La tête est encore bien ardue, bien intacte. Aucune once de démence, ni aucune once de sénilité. Tout est intact. Attention, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une initiation clé à la base. C'est pour ça que je dis, on crée une convention avec la mort. On ne subit pas la mort. Une convention est créée avec la mort. Moi, le Bobo Benabiton, je signe une convention avec la mort. Et attention, ces gens-là ne font pas n'importe quoi. Ces gens-là ne vont pas n'importe où. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne boivent pas n'importe quoi. Et ils ont la résurgence de leur force et leur puissance sexuelle. Et quand je dis la puissance sexuelle, c'est sur le point de vue énergétique. Ce n'est pas sur le point de vue érotique. Sur le point de vue énergétique. Comment donc créer donc la garantie d'une vie longue? Ce qu'on appelle la longévité. Je vous ai dit, dans la traduction spirituelle négro-africaine, il y a ce qu'on appelle le triangle de l'existence. Mbo, Nom, Nkus. Santé, longévité, prospérité. Mbo, Nom, Nkus. C'est initiatique. Alors, ce genre de personnes donc, qui vivent jusqu'à plus de 90 ans ont subi la même initiation. Mbo, Nom, Nkus. Et quand vous avez tous les 30 ans une initiation qui vous permet de pouvoir allonger votre existence, c'est ce qu'on appelle la convention avec la mort. Vous avez annulé toute garantie génétique. Vous avez annulé toute prévention génétique, toute convention génétique de programmation de votre existence, de programmation des maladies qui doivent vous arriver, de programmation du jour de votre mort. Non. Vous subissez une initiation de déformation de cette logique génétique. Tous les 30 ans. Donc, toutes ces personnes, comme je vous le dis, ce n'est pas le fruit du hasard qu'ils aient dépassé le stade de 90 ans. Non, c'est initiatique. C'est-à-dire que tous les 30 ans, ces gens ont subi l'initiation. Et ces gens-là peuvent arriver jusqu'à 120 ans.
Et justement, comme c'est la logique même d'atteindre les 120 ans. C'est la logique d'atteindre les 120 ans. Si, arrivé à 90 ans, vous faites encore une initiation de projection de votre espérance de vie, mais vous atteignez les 120 ans. Donc, nos ancêtres, quand vous entendez que les ancêtres vivaient à plus de 120 ans, ou bien sûr à plus de 100 ans, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y avait une convention tous les 30 ans. Donc, la convention de la trentenaire. Le Trentis initiatique, c'est comme on l'appelle. C'est ça qu'on appelle le Trentis initiatique. C'est la spiritualité négro-africaine. Je vous ai dit, je ne suis pas un kamite, parce que le kémitisme, c'est une idéologie. C'est comme toutes les idéologies, je ne suis pas un idéologue. Je suis actif et pratique. Je suis un bombok. Pratique, c'est-à-dire quoi? Un spirituel pratique. Parce qu'il y a deux catégories de spirituels. Et la première catégorie, c'est quoi? Ce sont les poètes. C'est-à-dire que ceux qui vont chanter à longueur de journée sur les réseaux sociaux, je suis un kamite, je suis un kamite, le kamitisme. Il y a beaucoup de gars qui sont là, qui racontent des conneries, des histoires. Ça, c'est la poésie initiatique. Il y a des gens qui veulent se passer pour et qui vont vous donner, bombarder des recettes. Je vous ai dit, quand vous trouvez dans un compte Facebook du Bombok Benoît Bitton, vous trouvez qu'il y a des recettes. Ce n'est pas moi, ce sont des faux comptes. Dans l'initiation, il n'y a pas de recettes. Alors ça, ce sont les poètes qui le font. Donc, ce qu'on appelle les kamites poétiques. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les spirituels. Ceux qui sont les véritables initiés. Ce sont d'eux que je parle. Quand je parle d'autorité, c'est l'autorité maintenant qui agit. Ce ne sont pas les influences. Or, ceux qui envoient les recettes sur les réseaux sociaux, ce sont les influenceurs. Ceux qui sont d'autorité, capables de pouvoir supplanter la mécréance, l'ignorance, vont donc essayer de ramener à la conscience collective le peuple vers le divin. C'est eux qui sont les initiés. C'est d'eux que je parle quand je parle de la transmutation, quand je parle de la réserve énergétique. Parce qu'ils ont appris la meilleure initiation possible qui soit. C'est cette initiation possible, meilleure qui soit, qui leur permet de pouvoir vivre mieux. Beau, nom, nkous, santé, longévité, prospérité. Tous les 30 ans, le cycle se renouvelle dans l'initiation mystique et spirituelle pour la longévité. C'est d'ailleurs même ce qu'on appelle chez les Bassas du Cameroun, Bornom. C'est-à-dire la tradition de la longévité. Bornom. Or, l'initiation de la tradition de la longévité, c'est fait, c'est pratique. C'est-à-dire que c'est pratique et se renouvelle tous les 30 ans. Parce que tous les 30 ans, le corps humain se modifie. Il faut donc le réadapter, le réajuster. Donc, ceux qui peuvent arriver jusqu'à plus de 90 ans peuvent encore retraduire une autre forme d'initiation, rajouter encore 30 ans dans leur existence, atteindre 120 ans. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et je dis bien, il faut braver pour atteindre 90 ans. Donc, toutes les personnes qui ont atteint 90 ans, ne les négligez pas. Accordez-leur beaucoup de bénéfices. Accordez-leur beaucoup d'attention et surtout beaucoup, mais je dis alors beaucoup d'admiration. Atteindre 90 ans dans le système environnemental dans lequel nous vivons, avec les effets de gaz à effet de serre, avec la pollution et avec les radiations radioactives que les peuples négro-africains subissent. Donc quand un individu atteint 90 ans, pour le lourd. Et c'est pour ça que certains pays comme le Cameroun sont des pays bénis. Avoir à la tête de son pays quelqu'un qui atteint 90 ans. Il faut applaudir. Ça n'a rien à voir avec une élocution politicienne. Rien du tout. Ça a tout à voir avec le mysticisme dont je parle. Et c'est pour ça que je dis, partout où il y a l'absence de maître, c'est l'ignorance. Regardez sur les réseaux sociaux, c'est l'ignorance qui fait parler aux gens comme ça. Mais partout où il y a la présence de maître, c'est la connaissance qui agit. C'est d'autorité qu'on impose la connaissance. C'est pour ça que en fait, j'impose la connaissance, en fait. Que le peuple négro-africain le veuille ou pas, il sera connaissant. Il aura la connaissance. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, partagez la connaissance. Partagez. Envoyez les cœurs. Parce que plus vous envoyez les cœurs, c'est comme ça que vous arrivez à garantir votre propre connexion. Vanité des vanités, tout est vanité, ce n'est pas vrai. Car si vous pensez que vanité des vanités, tout est vanité, vous n'allez jamais travailler pour votre longévité. Parce que tout est vanité. Et vous allez vivre dans l'épicurisme. L'épicurisme, c'est quoi? C'est que mangeons, buvons, forniquons, dormons. Parce que
Demain, nous allons mourir. Les initiés ne réfléchissent pas comme ça. L'initié réfléchit, sur sa santé, sur sa longévité et sur sa prospérité. Parce que si on n'a pas la santé, on n'a pas la longévité. Si on n'a pas la longévité, on n'a pas la prospérité. C'est un triangle tournant. Donc chaque point est réflexif à l'autre et interréflexif. Vanité de vanité, tout est vanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vivre au jour le jour et j'attends le jour de ma mort. Mais non, monsieur, je ne vis pas au jour le jour et je n'attends pas le jour de ma mort. Ce que je fais, moi, c'est de travailler à vivre plus vieux. Donc de faire tous les 30 ans, renouveler mon existence. Tous les 30 ans, renouveler son existence. Donc refaire d'autres conventions avec la mort en requalifiant le système génétique de son corps. C'est ce que ces gens-là ont fait, c'est ce que Mandela a fait, c'est ce que Robert Mugabe a fait, pour ne prendre que ces exemples-là, et c'est ce que le président camerounais Paul Biya a fait. C'est l'initiation mystique spirituelle. Or, on ne donne ce caractéristique d'initiation qu'aux personnes qui ont justement l'intelligence. Et aux personnes qui ont la diligence de pouvoir orienter et diriger le peuple. Parce que vous ne vivez pas vieux, vous ne pouvez pas diriger un peuple, messieurs. C'est pour ça que le chef vit vieux. Mais est-ce que c'est tous les chefs qui vivent vieux? Non. Parce que tous les chefs n'ont pas le même secret de la longévité. C'est pour ça que moi, je dis chapeau à toutes ces personnes. Pour ne citer que celle-là que vous connaissez toutes et tous. Robert Mugabe. Nelson Mandela. Paul Biya du Cameroun. Il faut applaudir ces gens-là. Parce qu'il faut braver pour atteindre cet âge-là. Attention. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, vanité de vanité, tu es vanité. Non. Il faut débloquer le cerveau. Parce que si vous restez bloqué à cela, vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas travailler votre existence et vous n'allez pas vivre le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, on vous aura dit et vous serez bloqué en vous croyant que non, si je vis, de toute façon, je vais mourir demain. Non. L'homme ne vit pas de mort. L'homme ne vit de la vie. On ne vit pas de mort, on vit de vie. On ne meurt pas de ce qu'on est malade. Les grandes personnes ne meurent jamais de ce qu'on est malade. Non. Toutes ces personnes que je vous dis ne sont pas mortes de ceux qui sont malades. Non. Non. Ces gens-là meurent de ceux qui sont vivants. Parce que c'est une loi de la nature de naître un jour et d'en mourir un autre. Donc ces gens-là ne vivent pas vieux justement parce qu'ils ont été choisis. Non. Ils vivent vieux parce qu'ils se sont préparés à cela. Ils ont créé, je n'ai pas dit signer. Parce que signer une convention, ça veut dire que vous signez avec quelqu'un. Ils se sont fait créer une convention avec la mort. Et il a repoussé le plus long possible afin qu'ils puissent arriver à orienter le plus longtemps possible leur dimension sur la diligence de la vie de la société. Ne vis pas vieux qui veut, mais qui peut. C'est pour ça que j'applaudis toutes les personnes qui vivent vieux. C'est sur ce chemin que je suis. Tout en garantissant donc justement la puissance énergétique. Je dis bien que c'est la réserve énergétique qui crée la longévité. C'est pour ça que j'avais dit ici la longévité est égale, donc R est égal à, la longévité est égale à R fois P au cube. C'est-à-dire que la puissance du corps, la puissance de l'émotion et la puissance mentale. C'est ça qui crée la longévité. R, la réserve énergétique, multipliée par la célérité de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental. C'est ça qui fait justement la logique de la longévité. Donc, toutes les personnes qui ont vécu vieux ont résolu l'équation de la longévité. Donc, c'est ça l'équation de la longévité. L est égale à R multiplié par P au cube. C'est tout. R mis pour résistance, la résistance mis pour corps multiplié par le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc, quand vous avez les trois réunis, vous avez garanti la résultante même de l'équation de la longévité. Donc, tous les individus dans ce monde peuvent justement arriver à ce niveau. Chacun peut y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir l'initiation. Partagez les cœurs. Partagez les cœurs. Partagez les cœurs.
Partagez les cœurs. Voilà ce que Belmont Leche dit. Vraiment, je vais le lire. Parce que ça corrobore un peu ce que je viens de dire. M. Paul Biya, dans ses discours, parle toujours en parabole. Beaucoup de Camerounais sont parfois égarés dans ses prises de position. Alors, je respecte vraiment son endurance et son tempérament. Alors, les initiés ont compris aujourd'hui, 20 ans plus tard, quand ils disaient que je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Alors ça, c'est justement une pérennité qui existe justement dans la logique de tous les initiés. C'est pour ça que je dis que ça se renouvelle encore tous les 30 ans. À 90 ans, on peut encore renouveler jusqu'à 120 ans. À 30 ans, vous renouvelez jusqu'à 60 ans. 60 ans, vous renouvelez jusqu'à 90 ans. 90 ans, vous renouvelez jusqu'à 120 ans. Et à 120 ans, c'est la limite. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai promis parler ce soir de comment vaincre le vampirisme sexuel. Parce que quand vous avez le vampirisme sexuel, vous êtes victime de vampirisme sexuel. Vous ne vivez pas vieux. Parce que quand vous êtes victime de vampirisme sexuel, le vampirisme sexuel vous détruit. Donc, réduit votre résistance, votre réserve énergétique. Parce que justement, la réserve énergétique fait partie de votre résistance qui vous permettra de pouvoir arriver jusqu'au bout. Je recommence ça, parce qu'il faut que vous suiviez ça. Qu'est-ce qui permet que nous puissions vivre vieux? C'est notre réserve énergétique. La réserve énergétique, c'est quoi? C'est la puissance de notre corps physique. Il faut donc donner à notre corps physique certaines capacités, certaines forces, certaines puissances. Quand vous donnez donc à votre et à notre corps une certaine puissance, c'est bon. Ensuite, à notre émotion. Parce que l'émotion qui est liée la plupart du temps à la colère, à l'impulsivité, c'est une émotion qui déperdit, donc qui fuit, donc ça détruit l'énergie. Il faut rester calme. La raison pour laquelle je dis la plupart du temps aux gens, respirez profondément. Vous bloquez, vous expirez. Vous inspirez par le nez, par les narines. Là, ça vous permet de pouvoir maîtriser vos émotions. Les sages ne sont pas émotifs. Les sages vous parleront justement calmement. Parce que le sage ne vise pas votre émotion. Il vise votre intellect. Il vise votre raison. C'est pour ça que quand le sage vous parle, vous écoutez. Il vise votre intellect. La raison pour laquelle il faut toujours faire les inspirations profondes, ça vous permet de maîtriser votre énergie. Parce que quand vous êtes en colère, vous êtes impulsif, la plupart du temps, les gens tremblent. Moi, j'ai vu un gars dans mon quartier dernièrement, il est très en colère, le sang a commencé par couler dans ses narines. Parce qu'il était en colère. Vous voyez jusque l'impulsivité nous mène. Il faut être calme. Le jour où vous rentrez en contact avec le Mbamba Guinabiton, vous trouverez un océan calme, mais très profond. Et la plupart du temps, comme je vous le dis la plupart du temps, quand je vous dis toutes ces choses, ce n'est pas que je vous montre que je suis fort, non. C'est pour vous motiver. Que si moi je suis comme ça, vous pouvez être comme ça. Qu'est-ce qui m'inspire à vouloir vivre vieux le plus longtemps possible? Je m'inspire de mon président de mon pays. Mais je me dis, ben, si lui, il arrive à vivre plus de 90 ans, mais je le peux aussi, c'est une inspiration, c'est une motivation. Donc quand je vous dis, moi, le moment où habitant, je ne mourrai pas avant 90 ans, c'est une motivation. Maintenant, arrivé à 90 ans, je vais encore renouveler, si jamais justement le corps m'en dit. Or, tel que je connais donc justement certaines grandes personnes, ça renouvelle toujours à 90 ans. C'est pour ça qu'à plus de 90 ans, on arrive vieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir y arriver? C'est l'initiation. Maintenant, cette initiation procède à quoi? C'est ce que je ne peux pas vous dire ici. C'est ce que je ne peux pas vous dire. Parce que justement, les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire l'initiation. C'est pour éclairer. Ce que je fais, si c'est l'éclairage, c'est pour vous dire que vous pouvez atteindre ces anges-là. C'est pour vous dire comment arriver à vaincre la mort. Parce qu'il y a une victoire sur la mort. Vous savez, il n'y a pas que chez les autres qu'on dit que tel a vaincu la mort. Non, c'était un être humain comme vous. Jésus a vaincu la mort, oui, j'en conviens. Mais Jésus n'était pas plus humain que vous. Il n'est pas plus divin que vous.
Mais si lui, il a vaincu la mort, ça veut dire que vous aussi pouvez le vaincre. Mais c'est comme ça. Si mon président a atteint 90 ans, pourquoi je n'atteindrai pas 90 ans, moi? Ce n'est pas sorcier, c'est initiatique. Il n'y a que les faibles, les paresseux qui vont dire que le succès des autres, c'est le fait de la sorcellerie. Parce qu'en fait, les faibles et les paresseux voient la sorcellerie partout. Vous réussissez, le faible dit que c'est parce que vous avez trempé les mains. Vous avez fait une chose qui est grandiose. On dit que, oh non, il a fait ça parce qu'on l'a aidé. Il a fait ça parce que justement, on l'a fait humilier. Non, il n'y a que les faibles et les tocards qui parlent comme ça. Ceux qui réussissent sont les gens qui ont pris l'exemple sur les autres. Un point, un trait. Maintenant, tu veux également aussi faire le renouvellement de justement de ta convention génétique, initiatiquement. Écris-moi. Parle. Je suis là pour ça en fait. Je ne suis pas là pour faire le blablabla. Je suis là justement. Ici, écrivez-moi ici. Voilà mes comptes WhatsApp. Voilà ici. Voilà mes deux comptes. WhatsApp et mon compte Gmail est là. Écrivez-moi. N'ayez pas peur, n'ayez même pas honte. Écrivez-moi. Même si vous êtes n'importe qui, un religieux, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui croit, un athée, quelqu'un qui pense que c'est la sorcellerie que je dis ici, écrivez-moi. Testez simplement, c'est tout. Ce qu'on appelle la science, c'est ça. La science, c'est de ne pas dire que non, ça n'existe pas, non, c'est faux. Non, ce n'est pas la science. La science, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas, on le teste. C'est par l'expérimentation, par l'expérience qu'on arrive à la connaissance. En fait, c'est ça. C'est par l'expérience. Donc, comment donc arriver à vaincre le vampirisme sexuel? Et pourquoi d'ailleurs même chercher à vaincre justement le vampirisme sexuel? C'est justement pour des raisons de sa propre vie. Parce que quand on prend votre essence énergétique sexuelle, par les couches de nuit, par, on va dire, la sodomie, par, on va dire, l'érotisme pratique sexuel, justement, c'est ça qui vous fait fondre. C'est ça qui vous fait régresser. C'est ça qui vous fait reculer. C'est ça qui fait que votre corps reste maintenant vulnérable par les attaques extérieures. Je ne parle pas d'attaques mystiques. Parce que les gens ont seulement les yeux sur les attaques mystiques. Non, je parle des attaques d'origine extérieure, quelles qu'elles soient d'origine pathologique. Même les maladies sont des attaques. Qu'elles soient d'origine mystique, mais c'est rare. C'est en faible quantité. On meurt plus de maladies qu'on ne meurt de sorcellerie. Je vous l'ai toujours dit. Je vous dis, sur les 100% de morts que nous avons, il y a 1% de morts de suite de sorcellerie. Les 99 autres formes de mort, ce sont les morts dues à la maladie. Les gens meurent de plus de maladies que de sorcellerie. C'est ce que les négro-africains ne savent pas. Alors, c'est toi qui demandes 2500 francs frais de consultation, ce n'est pas moi. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont copié mes comptes, mon compte Facebook, ce n'est pas moi. Regardez, voilà mon compte Facebook ici. Monsieur Aleti Choupi ou Madame Aleti Choupi. Voilà mon compte ici, mes deux comptes. Et mon compte Gmail, le voici. Et si vous voulez m'attaquer, m'avoir moi, voilà mes deux comptes. Ici aussi sur Facebook, c'est ça ici. Ici aussi pour sur TikTok, voilà mes deux comptes WhatsApp. Quelqu'un d'autre qui va vous dire que, oh, la communication, la consultation, je la mets à 2500, ce n'est pas moi. C'est donc des tricheurs, ce sont des arnaqueurs. Ce sont des faux comptes qui agissent. Voilà, Belmont, tu l'as dit, ce n'est pas moi. Jamais je ne viendrai vous chercher sur Facebook. Si quelqu'un vous envoie une invitation sur Facebook à mon nom, ce n'est pas moi. Ce sont des arnaqueurs. Vous voyez ce que je fais là? C'est ça qui prouve justement que c'est fort ce que je fais. C'est ça, ce sont des gages comme ça. On ne peut pas copier ce qui ne marche pas. On ne peut pas faire une copie sur ce qui ne marche pas. Et sur ce qui n'est pas bien. Donc forcément, la puissance et la capacité justement de l'enseignement que je donne ici tout le temps, c'est ça qui fait qu'il y a derrière des faussaires. Donc ne vous laissez pas arnaquer, ce n'est pas moi. Alors, tu fais quoi ici? Oh, j'ai pas compris. Bonsoir, papa. Je veux connaître depuis une émission qui passait à la télévision. Ravi de vous revoir. Merci beaucoup. On n'a pas bien les numéros. Voilà, vous n'avez pas bien regardé les numéros. Les voici. Ça, ce sont les numéros du bonbon Bunabiton. Ça, c'est pour combattre. Enfin, j'ai mis ceci pour combattre justement les faux comptes. Donc, renvoyez tous les messages
qui viennent en dehors de ce numéro de téléphone. Dites-vous que ce n'est pas moi. Et si quelqu'un vous contacte sur Facebook, je ne le ferai jamais. C'est un faussaire. Ne vous laissez pas arnaquer. Alors, je vais lire, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire sur les devis vertes des massifs de Lovo? Je n'ai pas compris. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais bon. S'il vous plaît, pouvez-vous nous, j'ai pas compris votre question, pouvez-vous nous dire sur les devis vertes des massifs de Lovo? J'ai pas compris. Écrivez un peu avec moins de méandres. C'est un peu compliqué. Alors, il faut certifier votre compte. Cela pourrait vous garantir une bonne adresse. Ok, c'est une bonne chose, je vais le faire. Bonsoir, je vous ai écrit à propos de mon petit frère. Vous ne m'avez pas encore répondu. Ok, monsieur Moustapha Diallo, je vous répondrai. Alors, bonsoir. Pouvez-vous nous dire sur les devis vertes de massif du Lovo? Il faut essayer un peu de dire, d'écrire ça mieux. Là, je vous comprendrai. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Ce sont 9. Oui, c'est vrai. Alors, quelqu'un d'autre pose la question. Alors, 9 nouveaux messages, je les lis. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, vous faites les consultations. Oui, c'est vrai, je fais les consultations. Écrivez-moi inbox pour les consultations. Écrivez-moi inbox ici. Vous pouvez écrire même sur le compte Gmail. Vous pouvez m'écrire sur les 2 comptes WhatsApp que vous voyez. Pareil ici. Voilà mes 2 comptes WhatsApp et mon compte Gmail. Écrivez-moi ici. Alors, est-ce que vous soignez les maladies incurables? C'est une très très bonne question. Cette question-là relève même justement on va dire du thème de la soirée. Comment garantir son corps en bonne santé? Il faut avoir une bonne réserve énergétique, c'est tout. Donc ne déperdiez pas votre réserve énergétique. Et la plus grande réserve énergétique que vous avez, c'est votre énergie sexuelle. C'est la meilleure manière de pouvoir l'utiliser qui vous permet de pouvoir vivre vieux et d'être infectible, indéfectiblement attaqué par les maladies. Donc justement, quand vous avez une maladie, on va dire une maladie quelconque, ça veut dire que votre corps n'a pas de bonne réserve énergétique. Donc toutes les maladies incurables que vous avez sont curables en vérité. On peut guérir même le cancer. On guérit l'hypertension artérielle qui est considérée comme une maladie inguérissable, incurable. On peut la guérir. Donc on peut guérir toutes les maladies du corps. Maintenant, comment on peut donc guérir toutes les maladies du corps? C'est par l'utilisation de l'énergie. Vous avez une bonne résistance énergétique. Vous garantissez une bonne réserve de l'énergie que vous avez. Aucune maladie ne peut vous attaquer. Donc, au lieu même de dire qu'il faut guérir une maladie, il faut déjà la prévenir à ne jamais l'avoir. C'est tout. Moi, mon problème n'est même pas que vous soyez soigné, mais que vous restez en bonne santé. Que toute votre vie, vous restez en bonne santé. Moi, je ne suis jamais malade. Et je ne le serai jamais. Toutes les personnes qui dépassent les 90 ans n'ont jamais été malades. Et ne le seront jamais. Parce qu'on fait ce qu'on appelle une convention avec la mort. C'est une initiation qu'on trouvait dans les anciens temples d'Imhotep. Et que moi j'ai repris. Parce que moi j'ai fait l'Égypte en 1995. Donc mon éveil spirituel, je l'ai eu en Égypte. J'ai fait environ 600 km environ 600 km à pied, de marche à pied, pour atteindre l'Égypte. Puis en 1995, je ne pouvais pas avoir les moyens. En 1995, j'ai fait l'Égypte pour justement apprendre la connaissance de l'initiation et avoir la science d'Imhotep. Donc je peux me targuer aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, quand les gens parlent du kémétisme, ça me fait rire. Le kémétisme n'est pas la spiritualité. Le kémétisme, c'est une idéologie. Et la plupart des gens qui la pratiquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux trompent les gens. On a la vraie connaissance. Et je ne fais pas du mal en le disant. Et je ne fais pas, un culte de ma personnalité si je le dis. C'est parce que, en fait, je l'ai fait. C'est comme quand on a un doctorat, il faut bien le dire que j'ai un doctorat. Quand on a un mérite, il faut le clamer.
En 1995, je suis allé en Égypte à pied. Parce que je n'avais pas le moyen de payer l'avion. Ou alors de payer le billet d'avion. Je suis à Douala. Je pars de Douala jusqu'à Yaoundé. Je prends le train, le Transcamerounais, jusqu'à Ngaoundéré. Pour les gens qui ont fait la même route, ils vont vous dire la vérité. J'arrive à Ngaoundéré, je prends la route jusqu'à Garoua. Après Garoua, je vais à Dimeta. Après Dimeta, je rentre au sud du Nigeria. Ou c'est peut-être le nord, j'en sais plus trop. Après, je transite vers le sud du Niger. Je passe par Maradi. Après Maradi, je vais à Tawa. Après Tawa, je vais à Agadez. Après Agadez, je vais à Djanet en Algérie. J'ai fait la frontière Algérie-Libye. J'arrive d'abord à Gat. Après, j'arrive à Barigat. Après Barigat, je vais à Obari. Après, à Obari, maintenant, je vais où? Je vais à Tripoli. C'est par la Tripoli que je passe par là pour pouvoir arriver en Égypte. Ça, c'est le chemin que j'ai fait initiatique. En fait, vous voyez, dans ce genre de parcours initiatique, on n'a pas besoin d'aller dans une école de mystère. Moi, je n'ai jamais fait une école occidentale pour dire que je me suis instruit à partir de l'école occidentale, non. J'ai appris de la manière la plus noble possible une initiation de proximité et un réveil initiatique et mystique. Donc, j'ai l'autorité de dire que voici ce qu'il faut faire. Je ne triche pas. Et si aujourd'hui je fais le tour du monde entier, justement, c'est une reconnaissance du bienfait que j'apporte par la connaissance et la science. Sans triche. Et donc, dans mon périple initiatique, j'ai découvert que je n'étais pas un scribe. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Je suis un oraliste. Donc, quand vous avez ce qu'on appelle le réveil initiatique, le réveil spirituel, vous avez des conventions, celles avec lesquelles vous êtes en accord parfait avec le cosmos. Quand je dis des conventions, je ne parle pas des pactes. Les conventions, c'est quoi? C'est que de manière transcendantale, vous arrivez à avoir une conscience qui vous permet de pouvoir accéder à la conscience sublime. C'est pour ça que je dis que pour nous les Africains, Dieu est. Et Dieu qui est, j'accepte quelqu'un. Posez votre question. Alors, quelle est votre question, monsieur? Je vous écoute. Quelle est votre question? Vous n'avez pas de questions, cher ami? Alors, quand vous n'avez pas de questions, je vous ai renvoyé. Bon, alors, donc, l'initiation, c'est la proximité. C'est-à-dire que vous rencontrez votre maître qui vous parle, qui vous initie, qui vous met sur les rails d'une spiritualité. Contactez-moi ici. Contactez-moi ici. Parce que quand on atteint l'éveil spirituel, on a une ascension verticale. Et quand on atteint une ascension verticale, justement, qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est de pouvoir consolider l'horizontalité. C'est ça qui fait ce qu'on appelle la croix mystique. C'est la croix mystique. La croix mystique, c'est quoi qui doit s'accomplir? C'est quoi? C'est ce qui s'est accompli en moi. Non seulement j'atteins ma verticalité spirituelle, mais également je transmets. Par l'horizontale, je transmets. Par la verticale, je me suis élevé. Par l'horizontale, je transmets. Et quand on transmet par, ça crée donc une croix, la croix mystique. Et quand on a cette croix mystique, on est maître. C'est pour ça que je dis partout il y a la présence d'un maître. C'est la connaissance qui naît. Quand il n'y a pas de maître, il n'y a pas de connaissance, il y a la croyance. Les gens croient à des choses, mais le maître lui fait connaître. C'est pour ça que j'ai dit, nous, les négro-africains, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu est, il a son antithèse qui existe aussi. Dieu existe-t-il? Son antithèse aussi existe, c'est-à-dire le diable. Vous croyez à l'un, vous croyez à l'autre. Donc si vous croyez en Dieu, vous croyez aussi à son antidote et à son antithèse qui est le diable. Et imaginez que vous avez deux mondes différents. Vous avez d'un côté ceux qui croient en Dieu et de l'autre ceux qui croient au diable. Qui est donc dans le vrai? Chacun va te dire qu'il est dans le vrai. Parce que nous avons donc été éduqués comme ça qu'il y a deux maîtres. Il y a le Dieu, il y a le diable. Et quand vous avez donc ceci comme modèle de spiritualité, mais vous êtes perdu.
Parce que, attention, si vous croyez à Dieu, en Dieu, vous n'êtes pas sûr que c'est le bon. Vous croyez au diable, vous n'êtes pas sûr que c'est le mauvais. Et inversement. Pour ceux qui croient au diable, vous n'êtes pas sûr que c'est bon ce que vous croyez. Mais ils y croient et ils sont contents et fiers et ils savent que c'est la vérité. Ceux qui croient en l'autre côté, donc en Dieu, vous n'êtes pas sûr que c'est le bon. D'où le résultat, pour ne donc pas avoir de problèmes ni l'un ni l'autre, vous n'y croyez pas, c'est tout. Mais si vous croyez en l'un, vous croyez en l'autre aussi. Donc vous n'avez pas justement ce qu'on appelle l'ascension spirituelle qui vous amène vers le divin, qui n'est ni bon ni mauvais, qui n'est ni le diable ni le Dieu. Non, le divin ce n'est ni Dieu ni diable. Non, pas du tout. Le divin c'est quoi? C'est la conscience cosmique subliminale. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps je parle de la croix mystique. Parce que dans le centre de la croix mystique, il y a le lieu où la volonté de Dieu est connue, donc du divin. C'est là où on est donc dans le divin. Ce n'est justement donc, c'est par ce parcours-là dont on peut arriver dans la libération. Donc là, on atteint donc la réserve énergétique qui permet qu'on puisse vivre le plus longtemps possible. C'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui ont atteint donc cette initiation ne répondent pas aux autres. Insultez-les comme vous voulez, ils ne répondent pas. Donc pour toutes les personnes qui justement suivent par exemple le mouvement de ces grandes personnalités dont j'ai dit, Nelson Mandela, Robert Mugabe, le président Paul Biya, quand vous les regardez dans leur dimension cosmique et spirituelle, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Vous dites ce que vous voulez, parce qu'ils ont acquis justement ce que je viens de vous définir, je vous les détaille, parce que la plupart des gens voient l'aspect politique des êtres humains. Non, moi je ne regarde pas l'aspect politique. Puisque je ne suis pas chauvin, je regarde l'aspect humain de l'être humain. Et je suis à la recherche de la vérité. C'est en cela que je suis philosophe. Le philosophe ne recherche rien d'autre que la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qui est extérieur? C'est ça que le philosophe cherche. Maintenant, une fois le philosophe l'a trouvé, il doit la partager. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Ces gens ne parlent pas. Le mot Benoît Bitton ne parle pas. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, je ne vous répondrai jamais. Il y a des gens qui m'écrivent en m'insultant, je ne réponds jamais. Tout au contraire, ça me donne une grâce de dire que ce que je fais est bien. C'est pour ça que ces gens-là se taisent. Les gens ont insulté le président Paul Biya, par exemple, tout le temps. Moi, je prends juste les exemples pour que vous compreniez mieux. Il n'a jamais répondu. Il n'a jamais fait quoi que ce soit. Car le mystique ne punit pas. Le mystique ne venge pas. Le mystique laisse faire. Et les choses se résolvent d'elles-mêmes. C'est tout. Parler à un mystique, il ne vous répondra jamais. Parce qu'il est la clé. Je ne dis pas qu'il a la clé. Il est la clé. C'est tout. Quand vous êtes la clé, mais pourquoi vous vous battez, vous? Vous voyez qu'ici, ce n'est pas une question de croire en Dieu. Et de dire que si Dieu est avec vous, qui est contre vous. Non. Ce n'est pas une question. C'est le noir qui aime ces considérations-là. C'est les faibles qui aiment ça. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Non, c'est les noirs qui aiment ça. C'est les pauvres, les négros africains qui aiment ça. Qui aiment dire ces choses. Le mystique, ce n'est pas ça. Le mystique, c'est que je suis la clé de mon existence. Il ne tient qu'à moi de mourir un jour. Comme il ne tient qu'à moi de bien vivre comme je veux. C'est ça. C'est pour ça que je dis, quand vous vainquez donc le vampirisme sexuel, vous atteignez cette clé. Et quand vous avez cette clé, vous devenez l'objet de cette clé, donc vous devenez cette clé vous-même. C'est le but de l'initiation mystique et spirituelle. Bon, maintenant, les petites personnes qui sont malades. Quand vous êtes victime de vampirisme sexuel, j'ai mis ce savon en route. C'est le savon de Toll. Et Toll, c'est qui? Comme je l'ai dit la plupart du temps. Toll, c'est quoi? Toll, c'est un génie. Et je vous ai dit qu'on crée les génies. Quand vous atteignez donc ce niveau de spiritualité, vous créez un génie. Vous ne subissez pas le génie. Il n'y a pas que l'ange Gabriel, l'ange, je ne sais pas qui, l'ange Michel, l'ange qui... Non. Ce n'est pas vous qui l'avez créé. Vous ne savez pas s'ils sont bons ou ne sont pas bons. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les gens à la lettre. Il ne faut pas suivre d'autres civilisations. Parce que si cela était vrai et bon pour les peuples négro-africains, les peuples négro-africains ne seraient pas les derniers aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne nous sert à rien. De penser qu'il y a Saint ou d'autres qui a fait ci, Saint Paul, Saint Thomas, Saint Jacques. Non. Qu'est-ce que cela a apporté depuis 300 ans que nous sommes derrière cette histoire? Rien.
On est toujours au même niveau. L'initiation mystique permet à l'individu de créer son génie. Ces gens dont je vous parle ce soir, qui sont la référence à la longévité, ont des génies créés. Ils ont des génies créés. Ce sont ces génies, quand je parle de convention avec la mort, ce sont des génies qui justement créent donc et perpétuent cette convention qu'on a créée avec la mort. Que repose-toi jusqu'à 90 ans d'abord, après on verra. Repose-toi à la mort, repose-toi jusqu'à 60 ans, après on verra. On a le temps de vivre ces 30 ans sans accident, sans maladie, sans la mort. C'est une convention qu'on crée. Et maintenant, qui est donc chargé, quel magistrat est chargé de faire cette convention, donc de faire respecter cette convention que vous avez signée en repoussant la mort? Il y a un génie qui est créé. C'est ce génie qui est donc le magistrat qui est chargé de mettre en exergue, en application la convention que vous avez signée ou bien vous avez créée avec la mort pendant toute cette période de 30 ans. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'initiation. Maintenant, je ne peux pas vous donner ce secret de cette initiation ici. Non. Et je vous donne donc les clés, la connaissance, l'éclairage nécessaire pour que vous sachiez, vous compreniez pourquoi. Par exemple, le président camerounais a atteint 90 ans, il a encore toute sa tête. Il y a des gens qui à 50 ans n'y arrivent pas. Le président américain n'y arrive pas. Pourtant, il n'a pas l'âge du président camerounais. Comment le président camerounais a encore sa tête, alors que celui qui est encore plus jeune que lui ne l'a plus, presque. Vous avez suivi comme moi ce qu'on dit de Joe Biden, qui n'a plus toute sa tête. Vous avez suivi? C'est pas moi qui le dis. Mais comment celui qui est le mien, qui est le plus vieux que ça, lui, il a encore toute sa tête. Donc, il y a une initiation derrière. Donc, il faut donc rentrer dans la connexion de la connaissance pour pouvoir savoir ces choses. Vous avez compris? Donc, la science voudrait que nous ayons la connaissance. Et la connaissance voudrait que nous soyons le plus longtemps possible vivant sur Terre. C'est ça. Donc, voilà l'une des plantes. Une plante qui donne une garantie d'une grande puissance de votre réserve magnétique. Vous savez, nos ancêtres utilisaient ces plantes-ci. Je les ai retrouvées. Voilà une plante qui est justement chargée de pouvoir donner donc cette garantie. De pouvoir renouveler les cellules du corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est quoi? Le corps décrépit à travers les cellules. Les cellules vieillissent. Maintenant, il y a une très grande convention qui veut que justement que ça ne vieillisse pas. Voilà cette plante-là. Ce sont des plantes ancestrales. Voilà cette plante-là. Cette plante-ci permet donc de rallonger ou bien de garantir ou bien de relever notre puissance intérieure. Cette plante-ci. Quand vous regardez les Chinois, par exemple, les Asiatiques en général, qui prennent toujours le thé, leur thé est fait pour ça. Et nous aussi, on a des choses comme ça. La vigueur du bon Bobina Piton, c'est ici. Ici. Et je ne suis pas le seul. La vigueur de ces gens que je vous dis, ça, normalement, régulièrement, ça résout dans les plantes. La vigueur des gens que je vous ai dit ce soir, ça revient dans les plantes. Et des grandes plantes. Alors, vous voulez donc avoir cette plante, écrivez-moi. Ici. Attention. Vous voyez ça avec d'autres numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Et vous n'allez même pas voir ça ailleurs qu'avec moi. Maintenant, vous aurez donc ceci. Ça, c'est le sel de tôle. Le sel de tôle est chargé de purifier votre estomac parce qu'en fait, votre longévité, votre spiritualité, normalement, votre science, votre paradis, c'est l'estomac.
Celui-ci guérit tous les maux d'estomac, mais également aussi par analogie guérit aussi toutes les plaies inguérissables. Ici. Alors, je vous ai montré la fois dernière une plante pour les hommes. Pour les hommes qui ont un mauvais spermatozoïde, ce qu'on appelle un mauvais spermogramme. Oligospermie, asténospermie, azospermie, voilà. Tout ça, c'est pour accroître votre énergie, votre force sexuelle. Alors, je recommence. Là, vous avez le savon de tôle. Là, vous avez le sel de tôle. Et là, vous avez justement cette plante-ci est chargée de pouvoir regarantir votre énergie sexuelle. C'est-à-dire que ça guérit, ça soigne de la faiblesse sexuelle. Non seulement la faiblesse sexuelle, mais aussi la plupart du temps l'éjaculation précoce. Donc, quand vous avez besoin de ça, vous le trouvez. Donc ça, c'est la poudre de tôle, mais ici, version liquide. Poudre de tôle. Savon de tôle. Sel de tôle. Cette plante ici, c'est la plante de la longévité. Ça renouvelle les cellules. Je ne lui ai pas encore donné le nom. Alors, pour toute commande, appelez-moi ici. Et ne vous laissez pas arnaquer. Ce sont mes 2 numéros de téléphone. Ne vous laissez pas arnaquer. Ici. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais lire certains commentaires et je vais lire certaines questions maintenant. Il y en a plein. Bernard Lecce dit, rares sont les présidents africains qui ont l'initiation de la spiritualité cosmique, bien sûr. Ouais, je sais que le live s'est coupé sur TikTok. Il y a eu une inactivité. Donc, il y a quelqu'un qui s'amuse à couper le live pendant que nous parlons. Donc, il y a des parasites qui rentrent. Alors, ils ont créé des églises de réveil Oyuza financées par des ONG pour endormir encore plus davantage le peuple noir. Belmont Lecce a raison. Alors, les églises de réveil tuent. Ça tue. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi. Ici, contactez-moi ici. Et si jamais vous voyez un compte Benoît Bitton qui n'a pas ce numéro, si c'est que ce n'est pas moi. Et si vous voyez encore un compte justement qui a des recettes, c'est que ce n'est pas moi. Merci beaucoup et bonne soirée.